les participants. Ah, merde, Je bon, te remets animateur, donc on ouais, commence le parfait. cours maintenant. Ok, nickel. Tu peux partager. Je peux partager. Alors, je vais plutôt mettre ça. Tac. Voilà. Donc, du coup, comme Dan vous a dit, aujourd'hui, on a deux séances, une heure aujourd'hui, une heure demain, pour, donc, je vais essayer de vous expliquer comment bosser un cours. Donc, je vais pas parler que de ma technique, je vais vous parler de comment j'ai fait, de comment moi je bossais mes cours, mais je vais aussi essayer d'élargir un peu pour vous parler d'autres choses, pour évoquer d'autres cours. Donc, comme Dan vous a dit, même si vous n'avez pas commencé à faire de la physiologie, vous allez voir que le cours que j'ai pris, c'est un cours qui est très très simple, qui fait une dizaine de pages, dans lequel il n'y a pas grand-chose. Bon, des choses que vous ne connaissez pas, c'est normal, mais pas grand-chose de très dur à comprendre. Du coup, normalement, ça va être, les exemples vont être assez explicites, puisque vous allez tout de suite voir de quoi je veux parler en faisant ce cours-là et en essayant de vous expliquer. Donc, comme c'est un cours, donc on est encore en début août, l'année n'a pas encore commencé, ce n'est pas un vrai, c'est un cours de méthodologie. Donc, le but, c'est avant tout de discuter avec vous, avant tout d'échanger avec vous et que vous me posiez vos questions. Parce que ce cours-là, ce n'est pas un cours magistral sur un cours qui va tomber le jour du concours. C'est qu'il a un intérêt pour vous avant tout. Si vous n'hésitez pas à me poser les questions, je sais qu'en ce début d'année, à chaque fois, tout le monde est un peu timide de discuter, de prendre la parole pour poser les questions. Mais vraiment, je ne mords pas, n'ayez vraiment pas peur. Et il a d'autant plus d'intérêt, voire l'intérêt du cours réside dans le fait qu'on échange, que vous posez vos questions, que j'explique quand c'est pas très clair, que vous demandez des précisions. Parce que moi, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, j'ai des choses qui sont évidentes pour moi qui ne sont pas forcément pour vous. Du coup, j'insiste pour que vous me fassiez vos retours et que vous me dites quand est-ce que c'est pas très clair, quand est-ce que c'est clair et quand est-ce que vous avez besoin de plus d'explications, que j'y reprenne tranquillement. Donc du coup, on va voir comment j'ai découpé la chose. Donc pour apprendre un cours, il y a plusieurs étapes. J'ai essayé de diviser les grandes étapes pour, selon moi, la manière de bosser un cours, quelles sont les grandes étapes, enfin, quels sont les trucs que je juge être les grandes étapes pour l'apprentissage de celui-ci. Donc, j'ai divisé ça en trois étapes. Premièrement, la découverte du cours, ensuite l'apprentissage, la compréhension du cours et l'apprentissage du cours. Donc, vous imaginez bien que quand on découvre, on apprend un peu aussi et on comprend et que tout est plus ou moins intriqué. C'est que c'est pas trois choses complètement distinctes qui se bossent différemment. C'est que quand on bosse là, on bosse aussi les autres. Mais voilà, c'est que c'est trois manières. Ça a été simple pour moi de diviser sur ces trois grandes parties pour vous isoler et vous parler de, de techniques, de choses comme ça. Donc, du coup, est-ce que déjà, il y a des... Donc là, Est-ce que vous avez des questions sur l'année en général? Donc, moi, je ne me suis pas présenté, pardon. Donc, je m'appelle Iban. J'étais en deuxième année l'année dernière. Je passe en troisième année. Du coup, ça va faire bientôt 2 ans euh, que j'ai fait ma première année de médecine. Donc, enfin, ça fait un peu plus d'un an, du coup, que j'ai fini. Donc, du coup, je suis aussi apte à répondre à toutes vos questions que vous avez sur l'année, sur le déroulement, sur le travail. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions sur ça ou des questions générales que vous voulez me poser avant qu'on attaque le cours? Pour l'instant. Pour l'instant, bon, parfait. Si quelqu'un à un moment veut parler, veut poser une question, n'hésitez pas à m'arrêter et à me dire que vous voulez parler. OK. Est-ce que du coup, aussi tout le monde a et le cours de physio et le doc que je vous ai envoyé? Tout le monde a ça? Enfin, je suis plutôt la personne. Est-ce que si personne ne répond, c'est que tout le monde là, on est d'accord? Non, moi, je l'ai pas. Ah, donc il y a plein de noms. Non, Dan m'a dit qu'il avait envoyé sur le groupe. Est-ce que des gens l'ont reçu sur le groupe? Non, il l'a pas fait. Ah, il l'a pas fait. Euh, Est-ce que je peux vous le partager moi ou pas? Attends, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que là, si je le partage sur le chat, vous pouvez y accéder ou pas? Je suis en train d'envoyer. Vous m'entendez mal? Non, ça Oui, va. Moi, ça j'entends va. bien. Parfois, ça bug un peu.
Ouais, bon, mais ma Wi-Fi est un peu capricieuse. Du coup, si ça bug, n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas entendu quelque chose et je reprends plus tranquillement. Donc, est-ce que vous avez réussi à accéder au doc que j'ai envoyé? Oui. Parfait. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième. Voilà. Donc, ça, donc, le premier doc, c'est le doc que je vais, qui va plus ou moins être le support du cours, on va dire en général. C'est là où j'ai écrit tout ce que j'estimais être important. OK. Et là, bon, il y a le cours de physio qui s'envoie péniblement, je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être un. Ah, votre connexion est instable. Vous m'entendez bien ou c'est vraiment la galère? Là, ça Ouais, ça va. va. Ouais, là, ça va. OK. Bon, mais parce que Dan m'a dit qu'il avait envoyé. Donc, est-ce que vous avez accédé au premier doc? Oui, donc le premier doc, c'est bon. Bon, ben, il y a le deuxième qui va s'envoyer. Donc, c'est le cours de physio dont je vous ai parlé, qui est un peu simple. Donc, idéalement, quand vous le recevez, faites-moi signe parce que j'aimerais bien que vous passiez tous, quand vous allez le recevoir, 5 ou 10 minutes, un peu moins, juste le temps de regarder pour qu'on puisse ensuite l'utiliser comme un exemple pertinent. Donc là, il est en train de s'envoyer. Bon, ça s'envoie tranquillement. Là, c'est un petit quart. Du coup, je pense que d'ici 5-10 minutes, il sera arrivé. Et vous me dites que vous le voyez apparaître sur le chat, parce que moi, je vais repartir sur le diapo. Donc, du coup, je vais prendre le diapo comme ça. Bon, le problème, c'est que moi, je ne peux pas accéder à ça. Bon, c'est un peu la galère. Je vais plutôt vous diffuser ça, quitte à lire un peu et à expliquer tout ça. Alors, tac. Ok, donc là, normalement, vous voyez ma page avec le cours, avec marqué comment vous prendre le truc. Ouais. Donc, c'est bon, on le voit bien? Ok, parfait. Donc, du coup, on va prendre le cours tranquillement. Donc, du coup, je vais lire ce que j'ai écrit, je vais paraphraser, je vais vous expliquer tranquillement chaque chose que j'ai écrite. Et voilà, et j'insiste, à la moindre question, n'hésitez pas à m'arrêter. OK? Donc voilà. Donc, et aussi, voilà, dites-moi quand le cours de neurophysio s'est envoyé. Et à ce moment-là, vous prendrez 5 minutes pour découvrir le cours par vous-même, pour que l'exemple soit plus pertinent. Donc, comme vous l'imaginez bien, que un cours, ça ne se fait pas immédiatement, ça ne se fait pas à la première vision, ça ne se fait pas à la première heure. C'est un truc qui va être attendu sur tous les cours. C'est comme avant de le connaître de manière satisfaisante, parce que évidemment, il ne faudra pas tout connaître par cœur. Ça, c'est peut-être la plus grosse erreur qu'on peut attendre avant la P1. Ah, ça bug. Ça bug pour tout le monde. Oui, un peu. Ouais. Ok. Je vais essayer de changer de pièce. Vous me dites si ça va un peu mieux. Je me reconnecte dans 2 secondes, juste le temps de.
Ok, ok. Est-ce que ça semble un peu mieux maintenant ou pas? Je me suis mis à un autre endroit qui est censé potentiellement capter un peu mieux. Pour l'instant, ça va, ouais. Pour l'instant, ça va. Pareil, dites-moi comme vous avez fait là, si ça bug trop. J'essaierai un dernier truc, un endroit où ça capte normalement encore mieux. Mais bon, le problème, c'est que pour tout vous partager, je viens d'atterrir en avion il y a 1 heure. Je viens d'arriver chez moi. J'ai dû redémarrer la box, etc. Du coup, c'est un peu la galère. Voilà, je m'étale un peu sur tout ça. Donc, l'écran est bien partagé. Vous pouvez lire avec moi. Et la question, c'est est-ce que le truc s'est envoyé ou pas? Ça n'a pas marché. Bon, je continue à vous envoyer le cours. Donc, du coup, voilà, avant de connaître un cours, il va falloir y passer un petit bout de temps. Ça bug. Un truc Là, qui ça se bug fait vraiment beaucoup. automatiquement, c'est un truc qui se fait rapidement, c'est un truc qui se fait vraiment Ça en bug année et que Ça vous allez bug devoir beaucoup, là, on voir et n'entend pas. revoir et revoir. Ça bug là? Mais au Ouais, ça bug à tel point qu'on comprend rien du tout là. pire, enlevez votre caméra et laissez le partage, je pense. C'est mieux. Ok, donc, du coup, s'il y a que ça, la caméra, c'est un peu compliqué. Oula. Dites-moi que là, je parle, si je continue à parler comme ça peut mieux. C'est toujours. Ok, ouais, Ah, c'est pas l'air de là. bien. On n'entend rien du tout. Non, on comprend pas. Ok, est-ce que là, c'est un peu mieux? Est-ce que là, vous m'entendez un peu mieux ou pas? Ouais, mais ça Ça bug bug un peu. toujours. Ouais, ça bug. Ça bug quand même un peu. Non, c'est toujours rare, là. Ça fait des énormes. Ça bug toujours, on n'entend pas. Bon, je reprends 1 minute. Si ça continue à bugger, vous me dites. Et à ce moment-là, c'est 2 minutes. On n'entend rien. On comprend pas du tout là. Non, ça bug. On comprend rien. Ok, je me reconnecte dans 1 minute.
Ok, donc là, je me suis collé à la Wi-Fi. C'est que si ça bug encore, je redémarre la Wi-Fi et si ça marche pas encore, je dirai à Dan que j'ai pas pu le faire. Du coup, est-ce que là, ça paraît un peu plus clair quand je parle? Est-ce que c'est toujours pas de quasiment terrible? Ça bug toujours. Ouais, ça bug. Mais on a reçu le cours au moins. Le cours de physio est arrivé? Oui. Ouais. Euh, Ok. Donc, non, c'est vraiment terrible là encore le vocal. Non, là, c'est fluide pour l'instant. Là, actuellement, là, c'est fluide. Ok. Donc, du coup, vous allez me dire et Là, ça bug vraiment, encore. ok, bon, ouais, c'est là, 3 personnes qui me disent que ça va. Du Là, coup, ça je bug. vais parler doucement. C'est reparti dans ses travers. Là, ça va, mais tout à l'heure, ça buguait. Ça alterne, en fait. Ok. Bon, ben là, je vais arrêter de bouger. Je vais fermer tout ce qu'il y a sur mon ordi. Je vais parler doucement. Ok. Donc, du coup, là, vous m'entendez correctement. Oui, là, Oui. ça va. Parfait. Bon, désolé pour ce début un peu catastrophique. Je suis désolé que mon... me régaler avec vos messages. Mais donc, du coup, si jamais ça bug à nouveau, donc là, je vais commencer à faire mon cours. Si jamais ça bug à nouveau que je change, je vous en profiterai pour commencer à regarder le cours de physio. OK? Donc, du coup, comme j'ai commencé tout à l'heure, donc à nouveau, dites-moi quand ça bug ou si jamais ça bug pendant trop longtemps pour que ce soit clair ce que je dis. Donc, le cours, il va falloir le bosser pendant longtemps et vous allez devoir le voir, le revoir, le re-revoir. Et qu'à la fin, vous allez le connaître très bien, mais vous ne le connaîtrez jamais par cœur. C'est que toutes les informations qui vont être écrites sur le Comedy Box ne seront pas connues, ne seront pas toutes comprises. Et voilà, donc ça, c'est un mythe. Quand on dit en P1, il faut tout connaître, en P1, il faut tout apprendre. C'est qu'il faut apprendre ce qui est intéressant. Il faut apprendre ce qui tombe, il faut apprendre ce qui est. Parce que pour le coup, cette année, c'est un peu dommage de réfléchir comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On n'est pas là pour apprendre des choses, on est là pour réussir notre année. C'est que l'apprentissage, vous le commencerez en deuxième année. Là, pour l'instant, le seul objectif de l'année, c'est d'arriver à passer cette année pour passer en P2. Donc, du coup, il faut vraiment se concentrer sur ce qui nous permettra de passer en deuxième année. Et il faut vraiment apprendre ce qu'il faut apprendre. Il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas passer du temps à apprendre des choses qui n'ont pas d'intérêt, ou en tout cas qui n'ont pas d'intérêt pour le concours. Donc, je vais essayer de décomposer les grandes étapes de l'apprentissage et de vous exposer les différentes manières de procéder pour chacune d'elles. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de formule magique. Donc voilà, c'est ce que disait Dan, c'est que moi, je vais essayer d'expliquer un peu clairement ma technique à moi, la manière dont j'ai bossé, comment j'ai réagi. Mais ce n'est pas la technique, c'est pas la technique absolue. C'est que chacun va avoir un peu sa manière de faire. Chacun va... On commence à bosser parce que pour l'instant, il ne faut pas déterminer votre technique. Votre technique, vous allez la voir quand vous commencez à arriver, et c'est là où vous allez voir comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait pas, comment est-ce que vous arrivez à apprendre, comment vous arrivez à finir vos journées. Enfin, c'est qu'il y a plein d'inconnus qui rentrent en jeu, et c'est pour ça que la réponse de comment bosser un cours, vous l'aurez le jour J. Donc là, c'est bien d'entendre un peu des choses, d'entendre des témoignages et d'avoir une vision globale qui est celle que je vais essayer de vous donner. Mais voilà, mais je prétends pas vous filer la technique de rêve pour réussir votre année, pour bosser exactement comme ça. Mais voilà, ça peut être un bon truc de base, de référence pour les différentes techniques et comment appréhender un cours, mais c'est en aucun cas la technique absolue. Donc, la première étape, c'est la découverte du cours. Donc, là, je ne sais pas, pareil, c'est là où c'est en fonction de chaque personne, ça va diverger. Ça peut se faire en amphithéâtre. Ça peut se faire sur le cours Medibox sur l'ordi, parce que vous allez voir que tous les jours, Dan vous envoie le cours Medibox sur votre groupe. Ou alors, ça peut être sur le papier imprimé. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que quand je bossais en cours, j'allais l'imprimer. Dès qu'il sortait sur Medibox, j'allais l'imprimer. Et c'est comme ça que je bossais le mieux, parce que avoir un cours imprimé, ça a pas mal d'avantages. Ça permet donc, premièrement, d'être sur du papier. Ça, mine de rien, c'est assez agréable pour les yeux. C'est pas mal pour pouvoir gribouiller dessus, pour pouvoir noter quelque chose. Et c'est aussi assez pratique
quand on essaye de prendre plusieurs pages à côté, parce que régulièrement, il y a des schémas, des informations qui vont être réparties sur des pages différentes, et c'est toujours plus clair de pouvoir les mettre à côté, les mettre les unes au-dessus des autres, alors que sur ordinateur, malheureusement, en tout cas, moi, je ne suis pas assez à l'aise avec pour arriver à me mettre 3 fois le même document à côté, pour pouvoir comparer, pour pouvoir regarder. Donc ça, c'est l'avantage du papier. Et voilà aussi, l'avantage du papier, c'est pour surligner les cours. Vous allez voir que ça, c'est un truc, moi, personnellement, je ne le faisais pas, mais que beaucoup de gens font, c'est surligner leur cours pour le lire une première fois, pour l'apprendre une première fois. Donc ça, voilà, ça, vous allez le faire à votre manière, en cours, en amphithéâtre, je ne sais pas. Mais donc ça ne concerne pas, c'est que je vous liste un peu toutes les techniques qui existent, je vous dis ce que j'ai fait. Mais au final, après la découverte d'un cours, il faut avoir une constante. C'est qu'à la fin de cette découverte du cours, peu importe la manière dont on l'avait fait, il faut être capable de faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'une fois que vous avez découvert ce cours, il faut être capable tout de suite de dire de quoi ça parle. Il faut tout de suite se poser la question, et c'est là où c'est très important, c'est que il faut immédiatement se dire que le cours, il faut le comprendre en entier, il faut l'intégrer et il faut pas je ne sais pas comment dire. Il faut vraiment, quand vous voyez un cours, quand il est présenté pour la première fois, quand vous le lisez pour la première fois, il faut tout de suite que vous réfléchissiez à ce qu'il vous apporte, à ce que vous apprenez de ce cours, à la manière dont il évolue. Parce que pour apprendre un cours, la clé, c'est de le comprendre. Ça, je vais revenir dessus plusieurs fois après. Mais si vous ne comprenez pas un cours, c'est très difficile de l'apprendre, ou alors ça va vous prendre beaucoup plus de temps et l'apprentissage sera beaucoup moins stable. Et comme je vais vous le dire aussi quelque part à un moment, quand tu apprends juste un cours par cœur et que tu ne le comprends pas, quand tu arrives le jour de ton cours, ça arrivait à plein de personnes qui étaient très proches de moi, qui connaissaient leur cours par cœur, par cœur, par cœur, avec le stress, ça capote. J'entends un micro qui s'enlève, c'est pour me dire que ça bug ou ça va? Non, ça va là. Bon, génial. Donc voilà, donc du coup, la compréhension, c'est vraiment le truc qui va primer. C'est vraiment la base à faire, c'est de comprendre son cours le plus possible. Et pour le comprendre le mieux possible, il faut commencer par, dès qu'on l'appréhende, dès qu'on découvre le cours, réfléchir logiquement sur comment est structuré le cours, qu'est-ce que j'y apprends. Et sans tout connaître de base, il faut être voilà, capable vraiment de pouvoir décortiquer le cours de manière logique. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux appréhender pour ensuite apprendre chaque sous-partie par cœur avec les noms propres, les informations, les qualificatifs sur lesquels il y a pas mal de pièges le jour du concours. Mais voilà. Mais avant, si on n'a pas la structure du cours en tête, si on n'est pas capable d'expliquer comment il va évoluer logiquement, comment le cours va être fait, c'est mort pour la deuxième partie. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu vous prendre comme exemple. Donc là, vous allez prendre 5 minutes, il est 27, vous avez 4 minutes pour juste regarder le cours, normalement sur le truc. À 32, je vous rends et j'essaye de vous donner Ça l'exemple bug. de ce cours. Ça bug beaucoup? Ah là, ça va mieux. Ok. Donc, du coup, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit sur le cours là, vous avez 5 minutes pour le regarder et pour essayer de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le décortiquer en lien logique et en termes d'évolution du cours. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde de faire ça pendant 5 minutes? Ok. Ok. Allez, je vous reprends à 32. Du coup, là, vous n'avez plus que 4 minutes.
pendant ces 4 minutes. C'est que c'est très short pour découvrir un cours, pour pouvoir faire un truc propre sur 4 minutes sur un cours que vous découvrez. Mais j'espère que vous avez tous eu le temps de lire un peu les titres et de voir brièvement de quoi ça parlait. Du coup, je vais essayer de vous donner l'exemple du cours comme je l'ai écrit et de vous expliquer ce que je considère être cette première vision, cette découverte du cours et ce qu'il faut en tirer quand je parle de capacité à pouvoir reconstituer l'évolution logique du cours. Ok, donc est-ce que tout le monde a pu entrevoir le cours? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Donc du coup, ce que je vous ai dit là par compréhension logique, donc c'est pour ça qu'on a pris un cours de physio, parce que c'est les cours les moins denses. Parce que là où un cours du 1, un cours du E3, vous allez voir que quand les cours font 40, 50 pages, c'est beaucoup plus ce travail est beaucoup plus compliqué. Là, normalement, sur le cours de physio, l'évolution logique du cours est un peu plus simple. Donc du coup, ce cours débute sur une brève introduction du système nerveux central. Pareil, s'il y a des annotations que vous ne comprenez pas, dites-le moi et je vous les expliquerai, parce que je n'ai pas fait gaffe, mais pour moi, c'est des choses qui sont complètement normales, mais c'est normal que pour vous, ça ne le soit pas encore. Donc du coup, au début, on voit brièvement qu'on présente son anatomie, qu'on présente brièvement les fonctions majeures, notamment la sensibilité et la motricité, mais on voit qu'ensuite, très vite, le cours va venir s'orienter sur la partie sensibilité, et que ce phénomène de sensibilité, c'est celui qui va être traité. On voit que dans ce phénomène de sensibilité, il y a 3 grandes parties qui vont être évoquées. Ça va être les récepteurs, les voies afférentes et le traitement cortical. Du coup, ça, c'est le travail de déduction logique que je vous demande. Vous voyez qu'ici, c'est quand même
c'est quand même assez simple. C'est que vraiment, on isole les parties et on comprend bien qu'en fait, on va parler du coup du système nerveux central. Et alors qu'il y a deux fonctions majeures qui sont la motricité et la sensibilité, ici, c'est le cours qui a l'air de parler de uniquement la sensibilité. Donc la deuxième partie de l'exemple qui est écrit en vert sur le cours sur le cours que je vous ai envoyé moi, ça va être le travail, ou en tout cas ce que j'estime, ce que vous devez savoir après une première vision. Donc c'est là où je vais reparler d'une technique, je vais vous reparler de techniques qui divergent avec ma technique à moi. C'est comment faire une bonne première vision. Une fois que vous avez entendu le cours ou regardé le sommaire qui est la découverte, qu'est-ce qu'une bonne première vision? Donc moi, je suis un grand défenseur de l'idée que la première vision doit être longue, complète, et que c'est la majeure partie, c'est la plus longue période que vous allez passer sur ce cours, et qu'à l'issue de cette première vision, le maximum doit être compris. C'est que notamment le programme de Dan, vous fait un programme chronométré heure par heure. Vous avez 2 heures la matinée, puis l'après-midi, c'est 2 heures, puis 2 heures, puis 2 heures. Moi, je sais que je ne faisais pas du tout ça. Moi, je prenais un cours et je le décortiquais du début à la fin. Vraiment, je faisais l'effort de lire tout, de regarder chaque image. Et ma compréhension commençait là. C'est que je commençais vraiment à voir le cours au plus profond. J'essayais de comprendre tout ce qui était écrit. Et sur les cours de physio, ça va. On n'a pas autant de temps à passer. Mais sur les gros cours du 1, du E3, assez facilement, je pouvais passer l'après-midi entière. Par exemple, sur les cours de glucides, lipides, enzymaux qu'on a dû vous vendre comme des cours horribles. Déjà, si vous en avez entendu parler, ces cours-là, moi, j'ai passé un temps fou au début sur les premières visions. Et voilà, parce que je préférais passer un gros bout de temps sur le cours pour essayer d'en tirer tout ce que je pouvais, parce que l'avantage de passer pas mal de temps au début, c'est vraiment d'arriver à faire directement les liens du début à la fin du cours. C'est vraiment la compréhension globale du cours qui se fait. Voilà, moi, je sais que je suis un assez bon défenseur de cette technique, là où plein d'autres personnes vont vous dire, en fait, non, la meilleure technique, c'est de passer 2 heures là, puis 2 jours après, pouvoir y repasser 2 heures. Parce que le revers de la médaille sur ma technique, c'est que du coup, comme on passe beaucoup de temps à faire ces visions, le temps consacré aux révisions est un peu moindre. Mais donc voilà, en tout cas, moi, j'estime qu'une première bonne vision est faite à partir du moment où vous êtes capable de reconstituer la deuxième partie dans votre tête sans avoir le cours sous les yeux. Donc sur ce cours-là, cette deuxième partie qui serait pareil, sans tout connaître par cœur, juste avoir compris le cours, parce que c'est la chose sur laquelle j'insiste à la fin de la première vision, c'est pas de connaître le cours, mais c'est de l'avoir compris. De l'avoir compris dans sa globalité, de l'avoir compris plus que les 3 grandes parties que je vous citais précédemment, récepteurs, voies afférentes et traitement cortical, de l'avoir compris un peu plus en détail. Donc du coup, là, c'est ce que je dis là. Donc, on va nous parler de différents types de récepteurs, certains capables de reconnaître la douleur, la température ou la position du corps dans l'espace. Donc ça, c'est différents récepteurs dont on vous parle avec leurs caractéristiques, la différence entre la nociception, la nociception, puis de l'autre côté les thermorécepteurs, puis derrière l'autre les mécanorécepteurs, leurs différents positionnements. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre par cœur. Mais à la fin de la première vision, il faut comprendre qu'il y a un moment dans le cours où on va différencier différents récepteurs et que ces récepteurs vont avoir des caractéristiques particulières qui vont leur être propres. Si vous ne les connaissez pas tout encore, à la fin de la première vision, c'est normal. C'est des choses qui s'acquièrent sur le long terme. Mais par contre, il faut savoir, et que ça soit clair pour vous, qu'il y a différents récepteurs, que les récepteurs vont avoir une fonction propre, que les récepteurs vont être à des positionnements qui vont leur être propres. Donc ça, c'est la chose à comprendre. Et c'est la chose sur laquelle j'insiste, qui appartient vraiment à la première vision. Et que vous ne pouvez pas considérer que vous avez fait une bonne première vision tant que vous n'avez pas compris ces choses-là. Encore une fois, ici, les choses dont on parle sont assez triviales. Du coup, c'est normal qu'au bout d'une première vision, elles soient comprises. Mais ça, il faut s'imaginer le reporter sur un cours de biophysique ou un cours de biochimie, où il faut vraiment, dans la mesure de ce qui est possible... Ah, je vois un message, ça bug. Non, c'est très bien. Non, pas du tout. Ok. Donc, il faut vraiment, dans la mesure, donc ce que vous pouvez, parce qu'il y a des choses qu'il faut aller voir, on ne peut pas comprendre tout de suite, mais il faut vraiment se dire qu'à la fin de la première vision, tout ce qui peut être facilement compris, il est compris, et que ce soit pour pouvoir le retenir sur le long terme, il faut vraiment avoir des cases bien définies du cours.
Enfin, il faut vraiment en avoir une espèce d'arbre. Je ne sais pas si vous voyez, ou je ne sais pas, ou vraiment un sommaire dans votre tête, vous voyez, où vous me dites peut-être grand 1, petit a, ça parle de ça, grand 1, petit b, ça parle de ça, grand 2, petit a, ça parle de ça, et être capable de dire quelques phrases, de dire quelques mots sur chacune de ces sous-parties. Et c'est ça qui garantit un bout de compréhension. Ensuite, l'apprentissage va venir après. Donc là, ce bout de compréhension dont je vous parle, ça serait l'équivalent de pouvoir dire donc, ça sur les récepteurs, sur les voies afférentes, pouvoir dire, pour les voies afférentes, on distingue deux voies différentes. La première qui est la voie lemniscale, la deuxième qui est l'extrême lemniscale ou spinothalamique. Et donc là, ce qu'il faut avoir compris, c'est que ce sont chacune des voies afférentes différentes, dont chacune est responsable d'une sensibilité qui va leur être propre, avec des propriétés qui sont propres à chacune. Donc là, on n'est pas en train de définir exactement quelles sont les propriétés de l'un ou l'autre, mais vraiment de faire la différence entre ces deux voies, comprendre que c'est deux voies de la sensibilité. Et je vous jure que juste ces choses-là qui paraissent un peu classiques et ce raisonnement à avoir, c'est quelque chose qui est ultra important et que la majorité des étudiants ne font pas. C'est qu'un étudiant classique, quand il regarde son cours, il va apprendre quelques trucs par cœur et il va essayer de comprendre une page. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une compréhension globale. C'est de chaque partie arriver à l'intégrer dans un système plus gros. C'est de pouvoir prendre chaque phrase, en fait, et de la ramener directement à la globalité du cours. C'est que quand on vous parle de deux voix, encore une fois, ici, ça paraît un peu bête ce que je vous dis, mais je vous jure qu'il faut vraiment comprendre ce que je vous dis là et le noter et le garder dans un coin de votre tête. C'est que quand on vous parle de quelque chose, il faut toujours le ramener à quelque chose de plus global. C'est le comprendre. Donc ça, c'est la partie d'après. C'est le comprendre isolé du reste. Il y a deux voies de sensibilité différentes. Et puis le comprendre quand on va l'intégrer avec tout ce qu'il y a dans le cours. Là, on comprend que c'est là, on comprend que c'est entre le récepteur et le traitement cortical, on comprend tout ça. Donc du coup, et enfin, pour le traitement cortical, le traitement cortical se fait en arrière du sillon de Rolando, dans le cortex préfrontal, où chaque partie du corps semble avoir une zone bien définie. Donc voilà, ça, si vous allez avoir fait une première vision de ce cours de neurophysio, normalement, il faudrait que vous puissiez chacun, sur une feuille ou en discutant avec quelqu'un, lui expliquer ça de tête. Parce que ça, c'est des informations essentielles, c'est pas du par cœur, c'est vraiment de la compréhension logique, qui est primordiale pour pouvoir passer à la seconde étape, qui va être le par cœur. Donc là, je continue encore un peu à vous parler de la compréhension. Mais donc, vous allez voir que là, j'ai pas mal un peu divagué en vous parlant de tout ça. Il y a certaines parties dont je vous ai déjà parlé. Donc, c'est pour ça qu'on n'est qu'à la fin de la page 1, mais vous allez voir que ça va aller un peu plus vite à ce moment-là. Donc, la deuxième partie de l'apprentissage d'un cours concerne la compréhension. Elle est la pierre angulaire de votre étude et de votre année. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que sans compréhension, quand on arrive le jour du concours, on a tout oublié. C'est que j'ai plein d'exemples en tête de personnes qui, alors qu'ils connaissaient bien mieux les cours que moi, pouvaient avoir de meilleurs résultats sur des QCM que moi, sur les QCM du par cœur, qui sont arrivés le jour du concours, un coup de stress, tout qui est oublié. Avec le stress, avec la pression, avec tout ça, on se met à douter de tout. Et quand on a appris quelque chose par cœur, c'est très vite fait de confondre. Là où, quand on a compris quelque chose, il suffit de fermer les yeux, retracer le lien logique qui va nous permettre de savoir si cette chose est à droite ou à gauche, savoir si cette chose est bleue ou noire, savoir si cette chose est avant ou après dans tel ou tel cycle. Et ça, ce sont les liens de compréhension qui permettent de faire tout ça. Et que du coup, l'apprentissage par cœur, c'est très bien, c'est très utile, ça dépanne quand on ne comprend pas, mais il ne faut pas du tout que ce soit le pilier de votre travail. Il faut vraiment que ce soit la compréhension et que l'apprentissage par cœur, ce soit quand c'est nécessaire, les noms propres, les qualificatifs, etc. Mais il faut toujours essayer de trouver un moyen de comprendre. Même les choses dont on va avoir l'impression que c'est que du par cœur, il faut toujours trouver un moyen de les comprendre parce que c'est comme ça que ça restera ancré le mieux dans votre cerveau et que, qu'il vente, qu'il pleuve, ou peu importe ce qui se passe le jour du concours, vous soyez capable de restituer les informations correctement sans vous tromper. Donc, sans avoir compris quelque chose, le jour du concours, avec la pression, on oublie tout. La compréhension est un système global qui se construit au fur et à mesure de l'année. On ne comprend pas tout d'un coup. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est que là, avec ce cours, à la fin de cette première vision, il ne faut pas tout comprendre par cœur. Il ne faut pas avoir compris la moindre phrase, le moindre détail, la moindre ligne. C'est qu'il faut vraiment avoir cette compréhension globale qui ensuite, au fur et à mesure des révisions de ce cours, en revoyant le cours, en voyant des cours complémentaires, parce que tous les cours ne sont pas que des cours isolés. La plupart des cours parlent les uns des autres, se regroupent. Et donc voilà, cette première vision qui est isolée sur un cours, on comprend dans sa globalité, et ensuite, en le revoyant, on tisse un peu plus, on comprend de nouvelles choses, on apprend du nouveau vocabulaire, et
Et c'est ça qui nous permet de me comprendre. Donc, en revanche, il faut s'acharner sur la compréhension, ne pas avoir peur de relire une phrase 10 fois ou d'aller chercher au fin fond dans notre cours les infos qui pourraient vous être utiles. Donc ça, c'est un truc, c'est ma manière de réfléchir dont je vous parlais, de pouvoir passer une journée entière à bosser qu'un seul gros cours de biochimie ou de biophysique, parce que je cherchais avant tout à comprendre et que je ne voulais pas passer sur 3-4 pages que j'avais du mal à comprendre et que je préférais chercher, aller regarder sur Internet, retrouver dans d'autres cours, parce que comme je vous ai dit, les cours sont assez complémentaires et des informations essentielles à la compréhension ne vont pas être citées, parce qu'aussi un truc dont vous n'avez pas encore parlé, c'est que les cours Medibox sont assez mal foutus et que tout n'est pas fait pour que vous compreniez. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont sorties qui sortent un peu du chapeau, on ne comprend pas d'où ça sort, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est des choses qui sont cruciales et pour certaines choses, vous allez pouvoir retrouver ça dans d'autres cours. Par exemple, quand vous allez prendre, je sais pas, un cours sur l'anatomie en UE5, ben, ça va vous permettre de mieux comprendre ce cours. Donc, du coup, une fois que vous avez vu le cours d'anatomie en UE5, quand vous commencerez la neurophysio, je crois je ne sais pas comment c'est réparti dans le programme, mais il ne faut pas avoir peur d'aller reprendre son poly du E5 à côté et de faire correspondre les mots, de comprendre, ben voilà, la voie lemniscale, ça passe par ici, anatomiquement parlant, et du coup de participer à cette construction globale de la compréhension, et pas seulement apprendre des phrases isolées ou des concepts isolés à un cours. C'est voilà, c'est ce principe-là de compréhension globale des cours qui est la chose essentielle, comme je dis, la pierre angulaire de votre réussite. C'est arriver à construire ce système de compréhension globale qui vous permettra de toujours pouvoir répondre, qui vous permettra avec assurance de répondre au jour du concours. Et c'est vraiment très, très important. Donc voilà, moi, je pouvais passer sur ces cours de biochimie, je pouvais relire une phrase 10 fois, chercher 10 000 schémas sur Internet pour chercher la compréhension. Ensuite, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin sur cette technique. Le risque de ça, c'est de passer 2 jours entiers à faire un cours pour au final que ce ne soit pas intéressant. Comme j'ai commencé mon Zoom en vous disant, ce qui compte, c'est le jour du concours. Et avant tout, c'est ça. Et à partir du moment où vous êtes trop obstiné à comprendre, etc., il y a un risque que ça déborde un peu sur votre réussite, on va dire. Mais bon, c'est pour ça que tant que ça reste de la compréhension des choses essentielles du cours, il ne faut vraiment pas avoir peur de forcer, de continuer en boucle. Après, si c'est vraiment une seule phrase que vous ne comprenez pas sur une page entière, bon, mais vous pouvez la mettre de côté, il ne faut pas s'obstiner à comprendre tout à 100% non plus. Mais la globalité du cours, l'enchaînement logique du cours et les informations qui vous semblent clés, il ne faut pas avoir peur d'y passer du temps, de réfléchir, de se faire des schémas dans sa tête, des liens de compréhension un peu farfelus, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Non, c'est bon. Donc, pour comprendre, il n'y a pas de secret, il faut se poser sur un cours et l'interroger, dire chaque phrase en se demandant si on la comprend de manière isolée. Donc là, j'ai pris un exemple du cours, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si on se pique le pied, l'information passe par la voie extrême lemniscale. Donc là, de manière isolée, c'est qu'on comprend que quand on va avoir mal au pied, par exemple, cette douleur va passer par la voie extrême lemniscale. Et puis, il faut le comprendre dans le contexte du cours et dans sa globalité. C'est-à-dire que quand on se pique le pied, ça va passer par la voie extrême lemniscale et pas lemniscale, ce qui est des propriétés propres de la voie extra-lemniscale de être responsable d'une partie de la douleur et que cette voie-là, elle va décusser au niveau segmentaire. Donc ça vous dit peut-être encore un peu rien parce que c'est de l'anatomie un peu pointue pour vous, mais voilà, c'est des choses qu'il faut arriver à donc comprendre de manière isolée, puis comprendre dans son ensemble. Donc c'est ça que je veux dire ici. Donc il faut interroger toutes les phrases, toutes les images, toutes les informations écrites dans le cours, même quand elles ne sont pas à apprendre. Elles apportent des éléments pour une compréhension globale. Quand ce n'est pas à comprendre, ce n'est pas à apprendre. Il y a plein d'informations qui ne sont pas à apprendre, mais qui ont pour autant leur importance. Donc c'est ce que je viens de vous dire ici, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter quand vous faites votre première belle vision et que vous prenez le cours et que vous le décortiquez, à lire tout, à chercher la moindre indice qui puisse vous permettre de comprendre quelque chose. Et que ça, sur plein de petits schémas qui ne sont pas à apprendre, il y a des informations qui vont justement permettre d'avoir la compréhension. Donc régulièrement, par flemme et pour plein de bonnes raisons auxquelles j'ai moi-même souvent succombé, c'est de dire bon, mais c'est pas à apprendre, je lis pas. Alors que pourtant, c'est de faire une grosse erreur de faire ça, parce que même s'il ne faut pas l'apprendre, il faut le lire, parce qu'en le lisant, il y a des éléments de compréhension, des éléments qui nous facilitent grandement la tâche pour la compréhension du suite du cours. Et que sans lire ces informations, on se retrouve à rien comprendre au cours, et donc à essayer d'apprendre bêtement 2-3 informations à droite à gauche, et là, c'est le pire de tout.
quand on trompe face à un QCM, on n'arrive pas à répondre parce qu'on n'a rien compris. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de lire un peu ces informations. Il ne faut donc pas les apprendre quand elles sont pas, quand il y a écrit ne pas les apprendre. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lire. Ça, la différence est importante. Pour comprendre, se plonger sur ces cours est la seule solution. Il y a différentes manières de s'organiser dans le temps. Là, je vais essayer de revenir un peu plus en détail sur les différentes techniques d'apprentissage et de compréhension. Donc, la première partie, c'est donc celle que j'ai utilisée en P1, ne pas lâcher le cours tant que la majorité des informations ne sont pas comprises. Donc ça, ce que je vous ai dit, c'est la manière dont je fonctionnais, c'est que je ne lâchais pas un cours tant que je n'avais pas compris la globalité. Donc attention, pas tout, comme je vous l'ai bien précisé. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, soit parce que c'est trop compliqué, soit parce que c'est mal expliqué, parce que ça arrive très souvent, vous allez vite voir, ou soit parce que vos connaissances actuelles ne le permettent pas. C'est que, par exemple, là, quand je vous parle de décussation au niveau segmentaire, si des personnes ont vu un peu d'anatomie ou ont fait ça au lycée, je ne sais pas ce qu'il y a dans les programmes, peut-être ça fait ce que ça veut dire, mais pour la plupart d'entre vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça, c'est normal parce que c'est des informations qu'on va retrouver dans le cours du E5 en anatomie. Et une fois ce cours-là qui va être fait, tout ça, ça paraîtra beaucoup plus clair. Du coup, il ne faut pas avoir peur. Donc, on peut aller chercher ça sur Internet, tu vois. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, mais ça arrive plus tard. Ça, c'est une spécificité, c'est trop compliqué. Juste, je le note quelque part, je l'apprends, j'essaie de l'apprendre par cœur. Et c'est des choses qui vont, au final, être éclairées plus tard. Mais voilà, mais tout ce qui est à votre portée, tout ce qui semble possible de comprendre, il faut le comprendre. Pour la première vision, encore une fois, ça c'est ma méthode. Donc l'avantage de ça, c'est que on n'a pas besoin de se replonger dans... Parce que le problème, ça va plutôt partir de l'inverse, ça va être plus cohérent, c'est quand on fait plein de petites visions espacées, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, ce cours de glucides de 2 heures, je le vois 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain, 2 heures dans 2 jours, et 2 heures dans 6 jours, et 2 heures dans 2 semaines. Le problème de faire ce genre de truc, c'est que on oublie entre-temps. C'est qu'on vous allez tellement travailler tout le temps, du début à la fin, que quand vous avez que 2 heures sur un cours, ben en fait, quand vous le reprenez 24 heures ou 48 heures après, ben vous ne vous souvenez plus exactement de ce qui a marqué. Alors que quand on passe enfin, ce qui a marqué, même les choses les plus simples, c'est que même la compréhension, comprendre un tout petit peu, c'est compliqué, et arriver à isoler 5 pages dans un cours et le comprendre pour pouvoir le ressortir 48 heures après, c'est un truc qui est vraiment pas facile. Donc du coup, l'avantage de faire tout d'un coup, c'est de tout avoir en tête, c'est de pouvoir continuer, de pouvoir se reporter au début du cours, on a vu un tel mot de vocabulaire expliqué, parce qu'il y a pas mal de ça aussi, où un mot de vocabulaire spécifique va être mis 3 fois dans le cours, et quand on le fait d'un coup, ben, en fait, on arrive à voir les 3 fois, et on arrive à se faire une idée de ce que veut dire ce mot, de la compréhension et de tout ce qu'il y a autour de celui-là, alors que si on découpe le cours en grande partie, on voit 2 heures ici, 2 heures là et 2 heures un peu plus tard, ben, ce genre de spécificité, ce genre de choses, ça va tout de suite être plus compliqué de faire le lien et on risque de moins comprendre. Donc on a tout en tête au fur et à mesure qu'on avance, on établit plus facilement les connexions logiques avec l'ensemble du cours. C'est ce que je vous dis, c'est qu'en faisant tout d'un coup, on a tout en tête, à la fois pour le vocabulaire spécifique, mais à la fois pour le développement général du cours, sur comment il avance, sur comment on va diviser les grandes parties, quelle est l'évolution logique de ce cours. Donc voilà, j'insiste sur le fait que tout cours doit être compris dans son évolution logique et que ça, c'est la base des choses. C'est que peu importe la technique que vous avez faite, peu importe la technique avec laquelle vous allez bosser, à la fin de la découverte du cours, dans la première heure qui suit le cours, il faut être capable de comprendre cette évolution logique. Et enfin, voilà, donc logique avec l'ensemble du cours, donc plus facile pour le comprendre dans sa globalité. Donc là, dans la globalité, je parle aussi de la spécificité, parce que la grosse vision, à la fin, on l'a compris dans son évolution logique, mais pour chacune des sous-parties, on est capable de dire quelques mots, on est capable de décrire quelques caractéristiques qui nous sont marquées, parce que ça appartient à la compréhension globale. Et donc, par contre, les négatifs de cette technique, parce que malheureusement, il y en a aussi beaucoup, c'est que le temps consacré essentiellement, parce que quand on passe une après-midi entière sur un cours, parce que moi, j'allais en cours le matin, ce que je ne conseille pas forcément d'ailleurs une fois dans un revue rétrospectif, je ne sais pas si c'était la meilleure idée d'aller en cours, mais donc moi, au premier quad, j'allais en cours le matin, du coup, j'arrivais l'après-midi avec mes 2 cours à bosser, et régulièrement, en fait, j'avais le temps de faire que l'UE1 ou que l'UE3, et je rattrapais le reste sur le week-end, mais du coup, j'avais assez peu de temps pour réviser les autres cours, assez peu de temps aucun temps pour réviser les écuries, d'ailleurs.
Mais voilà, je fonctionnais comme ça. Donc du coup, voilà, temps consacré à ces tâches souvent importantes, on a du mal à revoir ses anciens cours et in fine, on les voit un moins grand nombre de fois. C'est-à-dire que là où, par exemple, moi, à la fin de l'année, pour vous donner un ordre d'idée, à la fin d'un quad, je devais avoir fait en comptant les révisions. J'ai fait un tour et demi, un tour pendant les révisions, et j'ai dû revoir 3 fois mes cours dans l'année, ce qui fait un total de 4 fois de vision des cours. À la fin, moi, j'avais un ami qui a très bien réussi aussi, et qui avait vu peut-être 18 ou 20 fois ses cours, parce que lui allait très vite, lui lui lisait ses cours, et enchaînait, et enchaînait, et enchaînait, et enchaînait. Donc voilà, il n'y a pas une seule technique, il n'y a pas une seule manière de faire, et il y a des avantages et des inconvénients. Donc la deuxième technique, celle où on passe moins de temps que je vais développer ici, celle de conseillée par Dan et de nombreux tuteurs d'investisseurs prépa, c'est de répartir la compréhension d'un cours en l'étalant sur plusieurs semaines, plusieurs jours, et le faire régulièrement, et se dire que le cours, en fait, par exemple, le cours de glucides 1, on le voit le jour de sa sortie, le lendemain, 3 jours après, une semaine après, 10 jours après, 25 jours après, 30 jours après, et puis c'est les révisions. Donc là, au final, le cours va être vu peut-être 2 fois plus que sur la première technique que je vous ai présentée. Mais ici, les avantages que je vous ai cités pour la première sont les inconvénients ici. C'est que du coup, ça fait que c'est plus compliqué de faire des liens avec le cours. C'est plus compliqué de le comprendre aussi, parce que mine de rien, quand on se penche sur un cours et qu'on assimile bien la compréhension, qu'on assimile bien son évolution, on peut le faire parce qu'on a tout en tête, parce qu'on sait très bien de quoi ça parlait au début. Alors que là, si entre un cours de maths et un cours d'anat, tu reprends les glucides, te remettre dans le bain comme tu l'étais quand tu avais passé 2 heures dessus, ben, c'est pas la même chose. Et ça, c'est un truc qui est très important parce que ça change vraiment la donne de faire ça. Mais bon, ensuite, tout ça, c'est à vous d'y réfléchir, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez, c'est à vous de discuter aussi avec des personnes. Mais moi, c'est sûr que je vais défendre ma technique parce que c'est comme ça que j'ai réussi, c'est comme ça que je pense que je fonctionne et que j'espère que j'imagine que les gens fonctionnent. Mais voilà, encore une fois, ça, c'est moi, je le défends parce que c'est comme ça que j'ai marché. Aller voir des gens qui ont fait différemment, aller voir des gens qui ont même fait d'autres techniques que ça. C'est qu'il y a plein de choses qui existent, plein de techniques. Il y a autant de manières de réussir que de personnes qui ont réussi. Voilà. Mais par contre, le risque de ça, c'est que en prenant 2 heures par 2 heures par 2 heures, donc moi, l'année dernière, j'avais déjà des tutés, et notamment une qui, effectivement, enchaînait les cours toutes les heures, un nouveau cours, toutes les heures, un nouveau cours. Et le problème de ça, c'est qu'elle n'a jamais compris un cours. Parce qu'en enchaînant très vite, on a juste le temps de s'attarder sur la globalité du cours, mais jamais de rentrer dans les détails, en tout cas jamais de les comprendre. C'est qu'elle connaissait quelques trucs, elle savait quelques informations, quelques définitions, quelques caractéristiques, mais le fait de ne jamais s'y pencher longtemps et de se poser et de prendre son temps pour essayer de décortiquer, c'est le risque de ne jamais le comprendre. Donc ça, il faut... Voilà. Mais bon, ça, c'est un risque qui est donc évidemment le truc le plus grave au monde, parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas réussir. C'est que malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Les personnes qui vous disent bon, on apprend tout et ça marche, c'est pas vrai. C'est qu'il faut comprendre et après apprendre. Et que les personnes qui vous disent mais j'ai juste tout appris, c'est pas vrai non plus parce qu'elles ont compris avant d'apprendre. Parce que c'est pas possible pour un cerveau humain d'apprendre l'équivalent de 6000 pages de polycopier en 3 mois. Donc du coup, voilà, ça c'est le défaut. Mais par contre, un avantage de cette technique, mais bon, on va dire que j'estime être pour moi un léger avantage par rapport aux inconvénients, c'est que ça permet plus facilement de faire des liens entre les cours. Ça, vous allez voir que en allant très vite sur tous les cours, ben, vous voyez des choses et ça vous permet plus facilement de dire ah ben, ça, je l'ai vu marqué sur ce cours-là, ça, je l'ai vu marqué sur ce cours-là, et de faire des liens de compréhension qui vont être différents. Mais ça, ces liens de compréhension qui sont essentiels à la réussite de l'année, c'est des liens que vous allez faire pendant les révisions. Quand vous allez tout reprendre pendant les révisions, vous allez avoir donc un bon bagage pour chaque cours, vous allez avoir bien compris chaque cours, globalement, parce que vous aurez oublié pas mal de choses, parce qu'avec toutes les informations que vous aurez engrangées depuis la vision du cours sur l'atome de septembre, c'est sûr que vous l'aurez un peu oublié. Mais quand vous allez reprendre le cours sur l'atome, ben, il y a tel ou tel mot que vous allez avoir revu dans ce cours-là, et ça va tilter, et ça va marcher, et votre compréhension sera reprise. Donc pour moi, cet avantage-là, c'est un avantage que de toute façon, qui est dépassable par le fait que les révisions existent et que constitutionnellement, les révisions ont cet avantage de nous permettre de faire les liens entre tous les cours. Parce que vous allez voir que même si vous voyez un truc sur un cours en début septembre, ben, fin octobre, même si vous voyez un cours qui parle de la même chose, vous n'allez pas forcément tilter parce que ça sera loin et que le temps, que de l'eau aura coulé sous les ponts.
Attention, il est important de noter que plusieurs parties des cours ne peuvent pas être comprises tout de suite. Certaines des parties restent incompréhensibles jusqu'à la fin de l'année, tandis que d'autres s'éclaircissent à l'aune de nouveaux cours. Ce nouvel aspect de la compréhension va se faire pendant les révisions. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que certaines choses vont connecter pendant la révision. Donc là, j'ai notamment parlé de la natte du E5 avec ce cours de physio, où effectivement, une fois que vous allez avoir vu la natte en UE5, la natte du système nerveux central, ben, ça va paraître tout de suite plus clair de qu'est-ce que c'est la pyramide, qu'est-ce qu'une déscussation, pourquoi on décusse. Toutes ces choses-là sont des choses auxquelles vous n'avez pas encore forcément la réponse et qui vont être données sur le polycopié du E5. Donc du coup, tout ça va s'éclairer. Donc, la majorité de la compréhension, pour revenir à ça, va se faire sur deux choses. La première, pour moi, c'est la première vision. C'est la première vision où vraiment on décortique tout, on lit tout, on voit tout, on essaye de saisir le plus de choses possible. Et la deuxième, pendant les révisions. Parce que les révisions, ça permet d'avoir vu tous les cours avant, ça permet de se repencher à nouveau sur les cours, tandis que d'autres n'arrivent pas. Donc on peut à nouveau prendre le temps de s'y replonger. Là où quand vous allez faire des révisions des cours dans l'année, ben, il y aura toujours eu de nouveaux cours qui vont apparaître. Du coup, votre temps, ça va être, bon, ben là, j'ai 1 heure 15 pour revoir ce cours-là, et c'est short de se replonger dedans. Pendant les révisions, vous avez, je crois, presque un mois au premier quad de révision. Donc là, vous avez plus le temps de reprendre un cours, de le relire, de revoir ce qui est compris, ce qui est acquis, pas acquis, de voir sur quel cours on peut faire le lien, d'aller sortir le cours dans lequel vous pensez qu'on peut faire le lien, de trouver, de comprendre. Donc ça, c'est les deux parties majeures de la compréhension. C'est la première vision et c'est la vision pendant les révisions. Entre-temps, on va dire que c'est surtout de la consolidation de la compréhension que vous avez fait de votre première vision. Parce que vous n'avez pas le temps d'y vous replonger, vous n'avez pas le temps forcément d'engranger de nouvelles informations pertinentes du cours, d'informations spécifiques au cours, et que là, c'est juste de l'entretien de cette compréhension globale que vous avez fait. Et on va parler des QCM à côté, vous allez voir que ça joue aussi beaucoup dans la nouvelle compréhension qui va se faire peu à peu. Mais voilà, première vision, compréhension globale, on essaie de faire ce qu'on peut. Au fond de l'année, on va continuer on va dire surtout à essayer de faire tenir cette compréhension, de la cultiver, de rajouter quelques informations à droite à gauche. Et pendant les révisions, étape ultra, ultra importante, parce que c'est là où il y a la compréhension la plus totale des cours. Donc, dernière phrase, on va s'arrêter là ensuite pour aujourd'hui, là il est 20h. Quand on comprend quelque chose, il ne faut surtout pas hésiter à noter clairement ce qu'on vient de saisir, car malheureusement, ça peut vite s'oublier. Donc là, c'est un truc qui est très important, c'est que quand on comprend quelque chose, sur le moment, ça nous paraît clair, on l'a compris, et on revient 24 heures après, et en fait, on s'en souvient plus. Et on revient une semaine après, et là, c'est sûr qu'on ne s'en souvient plus. Donc du coup, quand vous comprenez la chose, aussi triviale soit-elle, aussi facile à comprendre soit-elle, il faut toujours la noter, il faut toujours l'écrire. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Moi, j'aimais bien avoir les cours papier. C'est que dès quelque chose un peu, qui n'est pas d'une évidence innée, dès quelque chose devient un petit peu subtil, ou même voilà, un tout petit peu subtil, qu'on est susceptible, quelque chose qu'on a compris, quelque chose qui n'est pas évident, il faut tout de suite le noter sur sa feuille, le noter à côté, la noter de manière claire pour qu'en relisant simplement cette note, la compréhension qu'on a déjà eue, du coup, qui va être très facile à retrouver, ça puisse tilter, l'ampoule puisse s'allumer et on puisse ressaisir tout ce qu'on avait saisi auparavant. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter parce que moi, le nombre de fois où je me suis arraché les cheveux, où j'ai passé un petit bout de temps à comprendre quelque chose, je me suis dit, bon, mais c'est bon, je l'ai compris, je n'ai pas besoin d'y retourner. Et j'y retourne le lendemain et en fait, j'ai oublié, tu repasses un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à ressaisir, rechercher à droite à gauche les informations pour tout reconstruire. Alors qu'avec 3 ou 4 simples phrases, tout ça aurait pu être fait et un temps fou aurait pu être gagné. Ok? Donc ça, voilà, très important. Donc, pour résumer en gros ce que je viens de dire, le fond de mon propos, en fait, c'est de dire que la compréhension, c'est la clé de voûte de votre année. C'est ça qui va vous faire réussir et que vous devez bosser selon la manière que vous avez le mieux de comprendre. Si vous bossez mieux parce que vous saturez au bout de plus de 3 heures sur un cours, en alternant régulièrement de cours, et à chaque fois, c'est comme ça que vous comprenez le mieux, vous le faites. Si vous n'arrivez pas à bosser plus de 3 heures un cours, ça ne sert à rien de se faire du mal et continuer, parce qu'à ce moment-là, c'est votre compréhension qui va être affectée. Du coup, voilà, il faut essayer différentes techniques, il faut voir comment on marche, et il faut voir ce qui vous permet, et en tout cas ce que vous imaginez pour vous, être le plus évident et qui va le plus vous garantir une compréhension globale des cours.
Donc voilà, donc ça c'est le fond de mon propos, ça vous avez le document. Les 6 dernières pages, c'est ce qu'on va faire demain, et demain on prendra le temps de discuter aussi de pas mal de choses, de vos craintes et d'autres questions que vous allez pouvoir me poser. Mais voilà, donc ça c'est la chose sur laquelle j'insiste lui, à laquelle j'insisterai demain, c'est sur cette compréhension. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des imprécisions sur lesquelles je peux vous éclairer? Non, c'était clair. Moi, j'avais une question par rapport à une méthode. Est-ce que Dis-moi. vous, est-ce que vous préconisez la méthode de la feuille blanche, par exemple, à la fin d'un cours, pour revoir si on a compris, ou bien en début de révision, par exemple? Alors, premièrement, vous pouvez me tutoyer, bien évidemment. J'ai 19 ans, j'ai sûrement le même âge que certains d'entre Ah, vous, un an de plus que les autres. Du coup, non, mais t'inquiète pas, hein, mais juste pour vous dire, à l'avenir, évidemment, tutoyez-moi. Et là, oui, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien. C'est parce que c'est exactement ça. Ça va vous demander de réfléchir, ça va vous demander de ressortir dans votre compréhension les informations du cours logiques que vous pensez avoir acquises. Et je pense que c'est super de le faire ça avant de prendre un cours, à la fin d'un cours, à la fin de journée. Je pense que c'est une super technique de faire ça parce que ça permet de recommencer à réfléchir, à comprendre et à voir ce qu'on a pu saisir du cours. ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Bon, parfait. Bon, je vous laisse vous déconnecter. Si une personne n'a pas envie de parler et veut me laisser un message à la fin et qu'on discute quand il y a plus grand monde, qu'elle n'hésite pas. Je vous laisse vous déconnecter, j'enlève mon micro et je vais dire à Dan de revenir pour finir l'enregistrement de l'écran. Allez, passez une bonne soirée et nous, on se revoit Merci, au revoir. à la même heure. Merci beaucoup, au revoir. Au Au revoir. revoir. À demain. Au revoir.